Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir, un épisode qui va être consacré à un anniversaire, non pas à l'anniversaire d'un des membres éminents de ce club, mais un anniversaire qui touche l'Église universelle, puisque nous avons fêté cette année les 150 ans d'un texte important, d'une constitution conciliaire, la constitution Pastor Aeternus. Vous allez dans quelques instants en savoir un peu plus sur ce texte, ce qu'il recouvre, ce qu'il vise. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le père Michel Viau. Bonjour mon père. Bonjour. L'abbé Claude Barthes. Bonjour. Le père Jean-François Thomas. Et Jean-Pierre Maugendre, délégué général de Renaissance catholique. Merci beaucoup. Vous étiez là la semaine dernière pour une émission bien animée sur la liberté de culte, un sujet important. Nous allons traiter dans quelques instants d'un autre sujet important, donc avec Pastor Aeternus, peut-être que les échanges seront plus paisibles et moins animés. Quoique. J'interromps juste un instant cette émission pour vous rappeler que le Club des Hommes en Noir est produit par les éditions de l'Homme Nouveau, qui vous propose également chaque quinzaine un magazine qui produisent également des hors-séries ainsi que des livres. Et si vous voulez découvrir nos autres produits, eh bien nous vous proposons de vous connecter sur notre site internet et plus particulièrement sur notre boutique. Si vous voulez découvrir le magazine L'Homme Nouveau, n'hésitez pas à demander plusieurs exemplaires gratuits pour faire connaissance et encore mieux pour vous abonner. Et enfin, vous imaginez bien que le Club des Hommes en Noir nécessite de l'argent pour non seulement se développer, mais aussi pour exister. Il engendre un certain nombre de coûts, un coût matériel avec toutes les caméras que nous avons à notre disposition, et puis tous les autres éléments du matériel, un coût humain avec un salaire qui est adjoint. Donc, si vous voulez vraiment, si vous appréciez vraiment le Club des Hommes en Noir, et que vous souhaitez qu'il continue l'année prochaine en 2021, que nous puissions nous retrouver en 2021, eh bien surtout faites un don pour que nous puissions continuer. Nous vous affichons aussi le lien pour des dons défiscalisés. N'hésitez pas, nous avons absolument besoin de votre aide pour continuer et pour avoir le plaisir de vous retrouver en 2021. La tâche, la mission, la vocation des éditions de l'Homme Nouveau, c'est de décrypter et de comprendre, de donner des éléments de compréhension de l'actualité, de ce qui se passe et dans l'Église, et dans notre pays, et même plus largement dans le monde. C'est la mission qui recouvre à peu près tout ce que nous produisons, aussi bien le Club des Hommes en Noir, avec cette parole libre que vous pouvez entendre, que sous un autre mode, ce que nous produisons dans nos magazines, nos hors-séries et nos livres. Merci beaucoup. Voilà, nous nous retrouvons donc pour parler de Pastor Aeternus. Alors, messieurs, qui parmi vous veut se lancer pour expliquer à ceux qui vous regardent et qui nous écoutent exactement ce qu'est Pastor Aeternus? Je ne suis pas sûr que dans l'ensemble de la population catholique, même si on ne la touche pas malheureusement, les idées soient très claires sur ce texte. Père Jean-François Thomas, vous vous lancez ? Je me lance de façon très maladroite. Sur un petit, mais oui. Il faut mieux être maladroit que bien à gauche. Oui. Donc Pastor Aeternus, c'est un décret conciliaire du premier concile du Vatican en 1870, concile qui a été écourté à cause de la guerre franco-prussienne. Et de la prise qui a occasionné la prise des États pontifiques. La prise de Rome. Donc le débat de Pastor Aeternus, c'est le débat sur la faillibilité ou l'infaillibilité pontificale, avec comme conclusion qu'il y a une infaillibilité pontificale qui va être déclarée comme un dogme. Et c'est une décision qui vient à la fin de siècles et de siècles de discussion. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qui aurait été inventé soudain par les souverains pontifes du XIXe siècle, mais c'est à rattacher à toute l'histoire de l'Église depuis de nombreux siècles. Merci pour ce rappel. Je me tourne peut-être tout de suite vers le Père Viau pour savoir
quand vous étiez protestant, si je puis dire, comment comment vous aviez, enfin quel regard vous aviez sur ce texte? Ah ben, c'était dans l'ensemble un regard assez négatif. Ce qui me paraît logique. Oui, ça paraît cohérent. Mais Cohérent. tout de même, il y avait quand même une explication. Enfin, parce que dans le protestantisme, il y a bien des défauts, mais il y a toujours cette recherche d'explication et de resituer dans un contexte historique les choses. Or, moi j'étais déjà à cette époque, et c'est pour ça que j'avais posé la question, hein, puisque quand ça avait été abordé en histoire de l'Église, je lisais déjà Joseph de Maistre. Et ça a un rapport avec notre texte. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'en 1820, dans son traité du pape, Joseph de Maistre a écrit un long texte, qu'il a fait relire d'ailleurs par un théologien de métier, parce qu'il estimait que ce n'était pas son métier, c'est un juriste. Mais vous savez, à cette époque, les juristes avaient quand même une formation religieuse assez extraordinaire. Enfin, ils connaissaient les conciles, les pères de l'Église. Enfin, on voit bien, ne serait-ce une assemblée que vous détestez autant que moi, l'Assemblée constituante qui a fait la constitution civile du clergé, avec leurs citations. Enfin, les journalistes de l'époque qui étaient là, le public se demandait s'ils n'assistaient pas à un concile, parce qu'on citait les pères de l'Église. Enfin, voyez-vous, il y avait une culture, et vous retrouvez ça en 1905 aussi, dans les débats sur la séparation de l'Église et de l'État, chez les parlementaires. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, Joseph de Maistre avait demandé. Et c'était lié quand même au grand chahut de la Révolution française, et où quand même il y avait en jeu l'autorité du pape, puisque les révolutionnaires s'étaient permis de faire une constitution civile du clergé tout seul, sans demander au pape. Alors que le concordat napoléonien, lui, a été négocié entre le pape et les représentants de la République française consulaire. Hein. Bon, là, rien. Alors, il fallait une réaction. Et je pense que, en plus, tous ces révolutionnaires français, et on en revient toujours à cette cause de nos malheurs, hein, se piquaient de gallicanisme, et même quelquefois de jansénisme, alors que la doctrine de la grâce, ils s'en moquaient complètement. C'était une façon de s'opposer au pape et au pouvoir en place. Mais en tout cas, de gallicanisme, ça, c'est une vieille habitude française, hein, et qui n'est pas morte aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on le sent dans certaines réactions. Et donc, le renforcement du pouvoir du pape, si vous voulez, était expliqué, et moi, on le voyait comme une chose logique. Bon, alors évidemment, le texte de Pasteur... D'abord, il faut dire qu'en 1820, c'est assez intéressant, c'était très mal accueilli. Alors on va peut-être rentrer dans les détails historiques. Non, mais c'était très mal là, accueilli. je voulais surtout votre réaction ouais. en tant que protestant. Non, mais on le comprenait, parce que alors, en 70, ça sera beaucoup mieux accueilli, mais Joseph de Maistre s'est fait remettre en place à Rome. On n'a pas beaucoup aimé son texte en 1820. Mais vous voyez, en 50 ans, il faut dire qu'il y a eu la révolution de 48, hein, et qui a ouvert bien des yeux, dont celle du cardinal Mastaille, qui était pape depuis un an, hein, et qui à ce moment-là va comprendre qu'on ne compose pas avec la révolution, on la combat. Ça, c'est clair, au moins. Pasteur Eternus, Oui, monsieur l'abbé Bart, c'est un texte de réaction? C'est un texte de réaction, oui, si on veut. C'est-à-dire ce que vous dites l'un et l'autre, mon père, monsieur l'abbé, du contexte, oui, est important. Donc le contexte de lointain, sur le longtemps de l'histoire, c'est en effet celui du gallicanisme, avec son acte de naissance conciliaire, il ne faut pas l'oublier, du concile de Constance, le décret Fréquence, qui déclare que le concile est supérieur au pape. Alors, et tout ça a donné lieu à toutes sortes de mouvements régalistes et gallicans tout au long des siècles. Avec la Révolution, on entre dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire que les gallicans du XVIIIe siècle deviennent des libéraux. Et la grande affaire est celle-là, finalement. Parce que de quoi s'agit-il dans Pastor Eternus? Il s'agit de l'infaillibilité personnelle du pape. Alors il faudrait faire des distinctions, les Mais bien sûr, il faut y venir, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Entre les divers degrés de solennité. Mais ce qui était dans la tête de tous ceux qui jugeaient inopportune cette définition, parce que on ne disait pas que c'était faux, on disait inopportune, c'est que... Donc, par exemple, du Porno en France, l'évêque d'Orléans. C'est que
tout le monde savait, au fond la discussion était celle-là, il faut dire les choses comme elles sont, il s'agissait de savoir si en déclarant l'infaillibilité du pape, on allait du coup déclarer l'infaillibilité de toutes les condamnations du libéralisme depuis le début du XIXe siècle, qu'il s'agisse de Grégoire XVI, de Contacoura et surtout de Pie IX. Donc est-ce que finalement Contacoura est infaillible ou ne l'est pas? Et donc les choses sont complexes parce que évidemment. Donc le cœur du débat, c'est finalement la lutte contre le libéralisme. Je pense que le cœur du débat était la lutte contre le libéralisme et toute la puissance et l'intelligence perverse des libéraux sera ensuite de rogner ce qu'on avait lâché, à savoir, bon, très bien, on a voté l'infaillibilité du pape, mais attention, vous avez bien vu cette infaillibilité du pape avec toutes sortes de conditions qui font que, finalement, le pape n'est infaillible que très rarement. Bien sûr, Contacoura, bien sûr, le syllabus, c'est pas infaillible. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, dans le match infaillibilité-libéralisme, c'est quand même le libéralisme qui a gagné. Qui a gagné, et alors avec, bon, maintenant on est dans quelque chose d'autre, puisqu'on est après le Concile Vatican II, c'est encore plus compliqué. C'est un débat vraiment très très complexe. Mais on va essayer d'y entrer quand même, mais je voudrais entendre le laïc. J'abonde sans surprise tout à fait dans le sens de Monsieur l'abbé Barthes. Je crois qu'il faut avoir bien conscience. Donc le Concile, finalement, il va voter 2 constitutions. Il va voter Pastor Aeternus et Dei Filius. Et il y avait 51 autres schémas qui avaient été préparés et qui n'ont pas pu être traités à cause des événements que le père Thomas a évoqués. Et je crois que quand on lit les motifs de convocation du Concile par Pie IX, condamner les erreurs modernes, trouver des remèdes, extirper les erreurs, éloigner les maux, réformer les mœurs. Il est vraiment complètement dans la problématique que vient d'évoquer Monsieur l'abbé Barthes, c'est-à-dire que l'Église doit faire face, d'une part d'un point de vue intellectuel, à une offensive contre les principes qui sont les siens, d'autre part à des puissances politiques qui se mettent en place, ce qui n'existait pas, des gouvernements antichrétiens, en particulier pour la France, mais on avait eu aussi le joséphisme en Autriche, etc. Enfin, vraiment un certain nombre d'autorités politiques qui s'attaquaient à l'Église en tant que telle. Et je crois que l'idée de Pie IX, c'est de concevoir des contrefeux intellectuels et pratiques à cette montée du libéralisme dans l'Église, de manière à résister au pouvoir politique opposé à l'Église. Je crois que c'est ça l'intuition de fond de Pie IX, et dans ce cadre-là, l'infaillibilité pontificale, Pastor Aeternus, est un des éléments de ce dispositif qui n'a pas pu être déployé complètement en raison de la clôture du Concile à cause de la guerre franco-prussienne. De l'interruption du Concile. L'interruption du Concile à cause de la guerre franco-prussienne, puis de l'occupation de Rome par les troupes de Garibaldi. Donc il faut bien concevoir ça dans un ensemble. Dans un contexte historique. Père Thomas, vous voulez intervenir? Oui, et puis pour rajouter juste un détail, il y avait eu la leçon donnée à l'Église par la Révolution française. Il y a un mot d'Innocent XI à l'ambassadeur de France à l'époque. Je vous dis ce mot que j'ai trouvé dans le livre du père Pierre Blay sur les assemblées du clergé sous Louis XIV. Si les conciles sont supérieurs au pape, donc c'est ce que disait l'ambassadeur de France au pape, qui tiennent leur pouvoir de Dieu, les États généraux devraient avoir loisir de formuler la même revendication à l'encontre du roi. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était tout à fait prophétique. Donc les papes s'en sont souvenus, je pense. Et on en tirait la leçon face à la montée, et à la marée libérale qui Et Louis XIV aussi, puisqu'il a cédé finalement. C'est la fameuse assemblée du clergé de 1682 où Bossuet s'est commis avec ses 4 articles. Alors, pour beaucoup j'allais dire, l'infaillibilité pontificale qui a été discutée par les pères conciliaires avec une minorité à l'époque qui s'y est opposée. Et qui ne l'a pas voté. Qui a préféré se retirer. Mais qui l'a signé. Qui a signé quand même tout. Et qui a obéi ensuite. Oui, enfin plus ou moins. Oui. Mais tout en manipulant tout de même, tout en limitant les effets. Bon, pour l'immensité, pour une grande partie du troupeau catholique, l'infaillibilité pontificale est tombée dans les mœurs, et pour beaucoup, parmi les catholiques fidèles en tous les cas, aujourd'hui, toute parole du pape est infaillible.
Oui, alors c'est un vaste problème. Eh ben oui, mais On passe à autre chose. Là, nous parlions de Pastor Eternus, très bien, parfait. Il faudrait peut-être définir ce... Oui, parce qu'on n'a pas eu Et une belle et claire définition de la faillibilité pontificale pour l'instant. Donnons le moyen terme à travers la définition. Et maintenant, nous sommes dans un autre contexte. Non, mais attendez, qui est effectivement. celui de ce qui a précédé Vatican II, des années 50, de Vatican Non, mais II même- et de la suite. Mais même avant. Alors, quand- si vous voulez... Attendez, on va On n'a d'abord pas donner... encore de belle définition. On va donner la définition. Jean-Pierre, je sens que vous brûlez. Non, mais Alors, je pense cessez de contrôler, brûler, et je puis- pense, telle qu'elle est définie par Pastor Eternus, c'est le souverain pontife, engageant son autorité comme successeur de Pierre, c'est-à-dire avec vraiment la volonté de promulguer un dogme, de définir, etc., bénéficiant de l'assistance du Saint-Esprit, etc., dans le domaine de la foi et de la morale, est infaillible. Bon, globalement, Voilà. résumé, Mais c'est ça, l'infaillibilité pontificale. Excusez-moi, mais en insistant sur ces conditions, qui sont en effet les conditions d'infaillibilité, vous entrez déjà implicitement dans notre débat actuel, d'après Vatican II. non, Bien je sûr. me permets justement un... Si, je ne veux pas une... disons oui, dites. Ben, je me permets... Reprenez-moi. Non, je me permettrai Vous pas de vous avez tout reprendre. à fait raison. J'espère, je crois. Mais je vais poser la question à partir d'un cas pratique qui est avant Vatican II. Quand le pape Pie XI condamne l'action française, quel est pas le degré d'infaillibilité, parce que soit c'est infaillible, soit c'est pas infaillible. Est-ce que son infaillibilité est engagée ou n'est pas engagée? Quand Pie X condamne le sillon pour faire le pendant, voilà la question qui se pose aux laïcs de base, dans quelle mesure son infaillibilité est-elle engagée? Alors, il faut savoir ce qu'est l'infaillibilité. L'infaillibilité, c'est l'infaillibilité de l'Église. Donc, l'Église, quand elle enseigne au nom de Jésus-Christ, qui vous m'écoute, elle continue ce qu'a dit Jésus-Christ, et elle continue. Elle n'ajoute rien à ce qu'il a dit, mais elle puise dans le trésor de la tradition et de l'Écriture pour expliciter ce qu'il a dit dans le contexte présent. L'Église, j'entends. L'Église, au sein de laquelle est l'Église romaine, qui a son cœur, et laquelle l'Église romaine ne veut pas se tromper quand elle enseigne au nom de Christ, parce qu'on sait que c'est le Christ. Bien, toute l'infaillibilité, donc, repose là-dessus, avec ces deux pôles, le magistère infaillible du pape et des évêques, unis à lui, d'une part, et ce qu'a voulu Pastor Eternus, le magistère du pape seul. Mais alors là, commencent les complications, si on peut dire, c'est que, voilà les deux cas, très bien, dans ces deux cas, c'est ce que l'article 25 de Lumen Gentium a précisé, qui fait un très bon rappel, dont je recommande la lecture, même si si je fais quelques critiques par ailleurs, et même très importantes dans Lumen Gentium, deux niveaux, un niveau dit solennel et un niveau dit ordinaire. C'est le second qui est le plus compliqué. Le niveau solennel... On est bien d'accord. Le niveau solennel, c'est donc une espèce de promulgation. Alors, on parle généralement de dogme. Est-ce que c'est tout... Bon, tous les termes sont un peu piégés. Oui, voilà, c'est une proclamation solennelle de ce qu'il faut croire, de ce qui est dans le credo. Cela peut être pour le pape et les évêques, dans un concile. Cela peut être pour le pape seul, c'est ce qu'a dit Pastor Eternus. Est-ce que d'ailleurs, autre question, je ne veux pas compliquer les complications, mais est-ce que Pastor Eternus ne parlait que du magistère solennel du pape? Apparemment, oui, tout indique qu'il parlait du magistère solennel. Mais après tout, les conditions en question sont les conditions de la parole du pape avec autorité. Bon, laissons cette affaire-là. Ce qui est certain, donc, c'est que ces conditions que vous avez rappelées, qui s'exercent donc d'une manière très, très claire, parce qu'il y a une spécification solennelle, valent aussi pour toute infaillibilité. L'infaillibilité ordinaire du pape et des évêques, l'infaillibilité, je dirais, ordinaire du pape. Alors, quand le pape veut enseigner à l'Église avec autorité sur un point de foi et de mœurs,
et qu'il entend être obéi, c'est-à-dire que qui le contredit tombe dans l'hérésie, quelle que soit la manière dont il le dit, quelle que soit la solennité avec laquelle il l'affirme, il doit être cru. Jusque... pas Vatican II, je dirais même... Avant, enfin... ce magistère ordinaire, oui, ce magistère ordinaire du pape, ce magistère ordinaire de l'Église, hein, était considéré comme extrêmement étendu. Il y a eu toute une discussion après l'encyclique de Pie XII Humani Generis en 1950, où Pie XII, je peux vous lire le texte, il est extrêmement important. On ne doit pas penser, dit Pie XII, que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Dans un certain nombre de théologiens, notamment dont nous, à Solesmes, on dit, voilà, là le pape précise en quelque sorte qu'il exerce aussi à lui seul un magistère ordinaire. Quoi qu'il en soit, de cette discussion, qui a rebondi dans tous les sens après Vatican II et dans les discussions internes au traditionnalisme, il est clair que on a toujours considéré que lorsque Rome, on va dire, faut pas, enseigne, soit directement, soit indirectement, par exemple dans une loi universelle, le code de droit canonique, par exemple dans la lex orandi, dans la liturgie, elle ne peut pas se tromper, parce qu'elle enseigne qu'elle veut être crue comme telle et qu'elle ne peut pas se tromper. Il s'agit donc de savoir, et je vais répondre à votre question, de savoir tout simplement si le pape enseigne ou s'il n'enseigne pas. Quand il condamne l'élection française, moi je dis il n'enseigne pas. Quand il condamne le sillon, il n'enseigne. Alors vous allez me dire, mais c'est très personnel ce que vous dites. Oui, c'est vrai, ça présente des difficultés. On rentre dans quelque chose qui est très difficile. Mais le grand critère est celui-là. Oui ou non, y a-t-il, on va traiter de volontarisme, ce ne sera pas la première fois. Ce sera pas la première fois. Il y a une volonté d'enseigner, une intention d'enseigner, qui est très importante. Est-ce que vous avez des... Oui, Père Thomas, je vois que vous avez des choses à ajouter. Non, je ne sais pas ce que vous voyez, mais en tout cas, je vais ajouter quand même quelque chose. J'admire déjà. Oui. Et il me semble que nous nous sommes éloignés, enfin nous, pas nous ici autour de la table, hein, nous les catholiques, de façon un peu trop rapide, de la lettre du texte du concile. Parce qu'en effet, comme le dit Monsieur l'abbé, c'est très complexe maintenant, à parler de magistère ordinaire, de magistère extraordinaire, le pape infaillible, qui n'est plus simplement quand il prononce un dogme ex cathedra. Quand on lit le texte du concile, en fait, il s'agit bien d'une infaillibilité qui est réduite à une énonciation officielle, solennelle, et donc ça ne s'est produit qu'une seule fois depuis, c'est-à-dire la proclamation du dogme de l'Assomption. Oui, alors ça, là non, pardonnez-moi mon père, je ne veux pas vous demander, mais j'espère que ça s'est produit davantage, parce que sinon le magistère solennel du pape interviendrait 2 fois par siècle. La proclamation... Oui, et en quoi est-ce gênant? À partir du moment où le reste du temps, les souverains pontifes continuent à enseigner ce que l'Église a toujours enseigné. Ils n'ont pas besoin d'être sous le sceau d'une nouvelle infaillibilité. Si, parce qu'ils vont préciser les choses. Lorsque, par exemple, dans Casti Connubii, Pie XI... Donc il touche le mariage. Qui touche le mariage avec une très grande force, va condamner... Enfin, c'est un point nouveau, en quelque sorte, puisqu'il est clair d'une manière nouvelle. Bien sûr, il s'appuie sur tout... Mais toujours... on s'appuie toujours sur la tradition. On s'appuie toujours sur la tradition. Toujours, non. On dit... Dans les pontificats récents, ce n'est pas toujours sur la tradition. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. On est encore quand même sous le régime. En fait, nous sommes d'accord sur le fond, si vous voulez. Nous sommes d'accord sur le fond, et c'est la manière de dire qui va varier. Donc, je suis prêt à affirmer que, de même que Contakura, de même Casti Connubii, étaient des actes du magistère solennel. Et vous alliez prendre un exemple précis dans Casti Connubii. Dans Casti Connubii, oui, pour que les auditeurs comprennent. Toujours le point principal, c'est-à-dire en l'espèce la condamnation de l'onanisme, la condamnation de la fraude dans le mariage, qui a été condamnée avec une particulière solennité par Pie XI. C'est évidemment très grave. Hein. Mais alors qui décide que c'est... mon père. Qui décide? Parce que là c'est très subjectif.
Non, justement, sur les conditions. Il parle ex cathedra, en quelque sorte, puisqu'il parle de... En quelque sorte, non, c'est ex cathedra ou pas du tout. Pardonnez-moi, oui, je voulais dire... donc il parle comme pape, il enseigne, et sur la foi et les mœurs, des mœurs en l'espèce, et en disant, voilà ce qui doit être cru et fait. Mais en quoi est-ce différent de ce qui était enseigné par l'Église auparavant? Mais Même jamais- si ça n'avait ja- pas ja- été ja- formellement été dit. Mais jamais rien n'est enseigné différent. Sauf que bon, cette pratique de la fraude dans le mariage est devenue très importante. Des confesseurs accordaient l'absolution. Enfin, vous connaissez toute l'histoire. Hein. Et c'était donc devenu, comme toujours, chaque fois qu'un pape ou un concile, le concile de Trente, n'a rien inventé. Il n'a fait que rappeler, et ainsi de suite. Tout dogme nouveau, toute affirmation infaillible du pape, que ce soit ordinaire, extraordinaire, peu importe, du pape ou des conciles, ne fait que rappeler ce qui a toujours été dit. Ça ne peut pas être autre chose. Et le problème commence lorsque le pape va enseigner quelque chose qui n'a pas été dit précédemment. Alors là, on rentre dans... Je peux continuer? Oui. Parce que je crois que là on rentre dans le problème de Vatican II, hein, et dans le fameux pastoral. Je disais, Lumen Gentium, il y a de très belles choses, par exemple ce rappel sur les divers degrés de l'infaillibilité, et aussi sur le fait que, je dis par parenthèse, que le numéro 25 de Lumen Gentium applique en quelque sorte les conditions de l'infaillibilité du pape, de Pastor Eternus, au magistère ordinaire, disons, voilà, finalement sur les mêmes conditions. Je passe là-dessus, ce serait trop long à expliquer. Mais par ailleurs, ce numéro dit aussi ceci. Lumen Gentium 25, dis-je. Ah, vous ne retrouvez plus vos notes. Les fidèles doivent s'attacher à la pensée de leurs évêques, que leurs évêques expriment au nom du Christ en matière de foi et de mœurs. Ils doivent lui donner l'assentiment religieux de leur esprit. Cet sentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife, en son magistère authentique, voilà le terme magistère authentique qui apparaît, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté, que l'on ne peut déduire en particulier du caractère du document. Autrement dit, là vraiment est introduite une nouveauté dans les définitions, dans ce qu'est le magistère de l'Église, c'est-à-dire qu'on va expliquer qu'il faut... c'est au fond, on couvre ce qui a été dit de Vatican II depuis le début, à savoir que c'est un concile pastoral. Autrement dit, un concile qui enseigne, mais qui n'enseigne pas de manière infaillible. Hein, c'est ça qu'il faut faire passer. Et là, on respecte tant pour les évêques que pour le pape lui-même. On va dire, voilà, le pape peut parfaitement enseigner, alors qu'il n'enseigne pas ex cathedra. Jamais on n'avait dit ça dans l'Église. C'est-à-dire que jamais, on a toujours affirmé que Rome ne peut pas se tromper. Que lorsque Rome a parlé, tout est dit. Et lorsque ce texte a été discuté, les évêques de la minorité, les évêques du Chétus internationaliste, le cardinal Siri, etc., ont insisté en disant, attendez, on ressortit la Humani Generis. Et ce qu'avait dit Pidou, c'est-à-dire que même si le pape n'infaillibilise pas, toujours, quand il enseigne, il s'assied en quelque sorte, enfin, il se réfère au magistère infaillible. Comprenez-vous? D'où le fait, par exemple, je répète, excusez-moi, c'est très important de le dire après Vatican II, que la liturgie de l'Église ne peut comporter d'erreur lorsqu'elle est approuvée par le pape. On va peut-être poursuivre sur cette conversation, mais je vous ai coupé, mon père, tout à l'heure, Non, excusez-moi. pas du tout, non, mais d'après ce que dit Monsieur l'abbé, c'est absolument très, très clair. C'est vraiment la porte ouverte à tous les abus, désormais, puisque l'infaillibilité telle qu'elle est comprise aujourd'hui, on n'a jamais parlé autant d'infaillibilité, me semble-t-il, que depuis Vatican II, semblerait s'appliquer absolument à tout. Et quand on prend le pontificat de Jean-Paul II, combien de fois on entendait dire, à partir du moment où le pape parle de façon régulière et constante d'un sujet, ça devient également un objet d'infaillibilité. Mais c'est très dangereux de dire des choses comme ça. En quoi est-ce dangereux?
Oui, si vous permettez, je crois que ce qui est dangereux, je vous pose aussi. Puis il faudrait que Nous les sommes autres oui, puissent bien parler. sûr, bien Ouais. sûr. Mais ce qui est plus dangereux encore, oui, en effet, on fait comme si tout était infaillible. Voilà. En réalité, le vrai danger, c'est celui du texte que je viens de lire. C'est-à-dire que le pape va désormais parler sans se référer à l'infaillibilité. Voilà. C'est ça l'immense nouveauté qui est apparue avec Vatican II. L'ère nouvelle qui commence avec Vatican II, on a tout un concile, tout le monde est d'accord là-dessus, qui n'est pas infaillible, mais qui enseigne tout de même. Des paroles, des encycliques, alors, où elles sont très bonnes, comme Humanité, où elles sont très mauvaises, comme aidez-moi, l'encyclique de Laudato Si. de la Maurice Laetitia. la Non, Maurice c'est pas Laetitia. Maurice Laetitia, donc, puisque deux encycliques sur la morale, mais dans l'une comme dans l'autre, on ne parle pas infailliblement. On n'a jamais pu faire dire, ni à Paul VI, ni à ses successeurs, Jean-Paul II, ni surtout à celui qui était en charge de ses explicitations, le cardinal Ratzinger, que Humanité était une parole infaillible. Or, dans ce qui a précédé, et j'y reviens pour ce qui est de Pie XI, tout le monde considérait que lorsque nous avions J'aimerais qu'on puisse quand même entendre tout le Bien monde sûr, sur mais excusez-moi, Jean-Pierre Maujean. Juste un petit élément, je crois, qui peut éclairer un peu les débats que viennent d'avoir M. l'abbé Barthes et le père Thomas. C'est des considérations un peu, je dirais, psychologiques autour du Concile Vatican I, qui vont contribuer à renforcer l'autorité du pape. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, Pastor Aeternus, les conditions de l'infaillibilité sont très restrictives. Bien. Il me semble néanmoins que dans le peuple catholique, la situation faite au pape Pie IX, qui est prisonnier au Vatican, dont l'État italien a confisqué les biens de l'Église, le territoire de l'Église, etc., vont créer un sentiment de compassion, de solidarité avec le pape, d'exaltation d'une certaine manière de la personnalité du pape, qui fait que dans le bon peuple, de manière psychologiquement un petit peu cohérente, cette solidarité avec les déboires du souverain pontife vont contribuer psychologiquement à étendre le domaine de l'infaillibilité. C'est-à-dire qu'au-delà du texte lui-même, les persécutions que subissent le pape vont amener le peuple chrétien, par solidarité avec le pape qui est persécuté, à étendre un peu psychologiquement son domaine d'infaillibilité. Et donc, ce que vous dites qui historiquement est vrai, Rome a parlé, Roma locuta est, causa finita est, voilà. Rome a parlé, la cause est entendue. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai dans l'absolu. Mais le contexte va faire que ça va être plus largement étendu que ça ne l'était peut-être auparavant. Pour ces raisons psychologiques. Alors, il me Pierre semble Michel, que Jean-Paul II, au cours de son ministère, a invoqué tout de même les termes de l'infaillibilité à propos de l'ordination des femmes. Parce qu'il a dit, là, très clairement, qu'en tant que successeur de Pierre et de son ministère d'unité, c'est les deux choses qu'il confirmait l'impossibilité d'ordonner des femmes, et qui, en reprenant aussi ce qu'avait dit, mais c'était une simple lettre que Paul VI avait envoyée à l'archevêque de Canterbury. Donc, pour moi aussi, la Canterbury, parce que j'ai une discussion avec un de vos confrères, je ne vais pas dire le nom, qui me soutenait que ce n'était pas l'infaillibilité qui s'était exprimée là. Je disais que pour moi, si, puisque de toute façon, explicitement, le pape dit, comme successeur de Pierre, et comme assumant le ministère d'unité, je dis que, voilà. Hélas, hélas, hélas. Pourquoi hélas, hélas? Parce que vous avez raison sur le fond, bien sûr, c'est une doctrine qui est tenue par l'Église et qui est une doctrine infaillible. Il est vrai, tant Jean-Paul II que celui qui a rédigé le texte, qui l'a préparé, le cardinal Ratzinger, avait établi ces conditions de l'infaillibilité. Sauf que, lorsqu'il a été interrogé, le cardinal Ratzinger, la Convention pour la doctrine de la foi... Et tout de suite après, effectivement. Tout de suite après, la réponse est venue en 2 fois, je crois. Il a répondu, ah non, ça n'est pas de soi. Alors vous allez me dire que c'est une note qui explique, après tout, peu importe. N'empêche que c'est très, très important du point de vue de la psychologie, et de la psychologie Ratzinger, peut-être très concrètement. Ce n'est, puisqu'on parle de psychologie, à juste titre, ce n'est pas de soi un texte infaillible, mais c'est un texte qui désigne une doctrine déjà affirmée comme infaillible par le magistère ordinaire et universel. À quoi les théologiens comme le
Père Cesboué, votre confrère, ont eu beau jeu de répondre, mais d'accord, c'est qui désigne, mais est-ce que cette désignation est-elle faillible ou pas faillible? On n'en sort plus, si vous voulez. Voilà. Alors qu'on pouvait tout simplement dire, mais oui, c'est infaillible. Comme on aurait pu le dire pour m'en éviter. Les conditions sont remplies, mais il y a comme une espèce, depuis Vatican II, De réticence. une peur de l'infaillibilité. Alors comment vous l'expliquez Alors, cette... en effet, le bon peuple élargit au maximum cette réalité, mais en un sens, il a raison, enfin, raison et tort, en même temps. Tort, bien sûr. Ça part d'un bon sentiment, Ça c'est part d'un sûr. bon sentiment. Et surtout perdu, le bon Le peuple. peuple est complètement perdu. Écoutez, Et les organes même du magistère sont comme démissionnaires, si je puis employer cette expression, en disant mais non, surtout on ne veut pas, parce que c'est comme si on allait appuyer sur le bouton de la bombe atomique et tout va exploser. Et en effet, tout va exploser. Hein, si on se remet, si vous voulez, Vatican II a été préparé par toutes sortes de gens. Bon, il y avait des grandes disputes dans les... Mais les gens qui préparaient le concile étaient en majorité des pachéliens, hein, des gens des théologiens de Pie XII. Et qu'est-ce qu'ils avaient en tête, eux, en préparant ce concile? C'était en quelque sorte de conciliariser et éventuellement d'infaillibiliser ou mani generis la doctrine de Pie XII. Ils ont été complètement floués. Il y a eu un véritable coup d'État, une révolution, même on peut dire des États généraux, pour le coup, le Conseil supérieur, etc. Et donc ça a été autre chose. Mais l'autre chose, justement, s'est fait grâce à cette descente du niveau infaillible sur un niveau non infaillible, en dessous de l'infaillibilité, ce niveau inventé pour eux. Alors, Oui, l'hésitation en ce qui concerne les derniers papes, disons, pour, Pas conciliaire. pour dire, Oui, qu'est-ce que vous appelez les derniers papes? à partir de Jean 23, disons. Inclus ou exclus? Bon, Ah, il faut surtout, être Paul précis. VI, surtout Paul VI. Pour déclarer quelque chose d'infaillible, il y a par exemple le cas de Jean-Paul II, qui, en ce qui concerne Humanum Vitae, avait pensé, et il est presque allé jusqu'au bout, déclarer cette doctrine comme infaillible. Et puis ensuite, il a fait marche arrière, comme d'habitude. Mais en fait, ce jeu est un peu pervers, ce jeu pontifical est un peu pervers, parce que d'un côté, ils ne veulent pas déclarer un certain nombre de choses infaillibles de façon officielle, mais dans la pratique et dans le gouvernement courant, ils nous font croire, ou des personnes autour d'eux nous font croire, que tout est infaillible. Alors, comment le fidèle peut-il s'y retrouver? Parce qu'il faut bien faire la part des choses. On ne va pas tout prendre comme argent comptant dans ce que dit un pape. Bien, nous sommes bien d'accord. Voilà. Surtout que ça s'est étendu, Nous sommes bien d'accord, nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle. Alors, comment en sortir? Et où le fidèle est en quelque sorte obligé de s'en tenir à l'instinct de la foi. Et par exemple, de résister à Amoris Laetitia, au nom de l'instinct de la foi, résister à une liturgie qui efface ou qui gomme considérablement le sacrifice au nom de l'instinct de la foi, etc. C'est en effet, ça ne peut qu'être une situation Oui, exceptionnelle. mais comment dire que le fidèle ne tombe pas dans le subjectif? Enfin, le fidèle et nous en faisons partie oui, aussi. bien sûr, mais Donc, il tombe malheureusement, il peut tomber malheureusement dans le subjectif. Ce n'est qu'après que lorsque on dira mais oui en effet vous avez raison, mais pendant tout ce temps c'est vrai, il peut tomber dans le donc subjectif. nous sommes dans le flou actuellement. Nous sommes dans C'est une situation de crise, effectivement. pour répondre un petit peu, je pense, et compléter ce que disait monsieur l'abbé Barthes, je pense que l'Église, sur les 50 dernières années, elle est passée d'une position, voilà, c'est Jean 23, l'Église mater et magistra, voilà, elle est mère et maîtresse de vérité, c'est une Église qui enseigne, et aujourd'hui, on en a eu un bon exemple, vous l'avez reçu à l'Homme Nouveau, c'est le livre du cardinal Müller sur la force de la vérité, Oui. donc où il y a plein de choses intéressantes. Mais on est passé d'une Église qui enseigne à une Église qui dialogue. La dernière partie de son livre, elle est consacrée à cet aspect, et en employant ce terme, l'Église dialogante. Eh bien, il est bien évident qu'on ne retrouve pas le même positionnement. Voilà, l'Église enseigne, elle dit ça c'est vrai, ça c'est faux. Ceux qui n'y croient pas, ben, ils sont peut-être gentils, mais ils ne sont pas catholiques. Quand on est dans le positionnement d'une Église dialogante, on ne fait plus ça. C'est juste. On ne fait plus ça. Père Vieux, C'est vrai que le dialogue
la notion de dialogue, elle a perverti beaucoup de choses dans l'enseignement d'Église. Je ne vous contredirai pas là-dessus. Mais je remarque quand même que les textes du Concile Vatican II sont quand même signés, c'est quand même important, ça me semble-t-il, par Paul, évêque de l'Église catholique. C'est-à-dire, c'est la juridiction immédiate. C'est-à-dire, bon, c'est une façon quand même de rappeler tout de même aussi que le pape est, et il signe le premier, que le pape est supérieur au concile, et qu'il est la juridiction immédiate sur toute l'Église catholique, et que là, un concile étant réuni et soumis quand même à l'approbation du pape, parce que si le pape n'approuve pas ce que dit le concile, ça vaut rien. Oui, certes, mais tout en disant ça, qui est tout à fait évident, très fort, oui, il a aussi dit, dans ces fameuses notifications successives sur l'autorité du concile, je vous lis celle du 16 novembre 64 pendant le concile, compte tenu de l'usage des conciles et du but pastoral du concile actuel, celui-ci ne définit comme devant être retenu par l'Église que les seuls points concernant la foi et les mœurs qu'il aura clairement déclarés comme tels, aucun. Ou Paul VI lui-même, en 65, le magistère n'a voulu définir aucun chapitre doctrinal au moyen de sentences dogmatiques. Ou bien encore Paul VI, 66, étant donné le caractère pastoral du concile, il a évité de prononcer dogme comportant l'infaillibilité. Alors Oui. c'est vrai, il a dit ça, mais il a dit ça aussi. C'est ça. Et nous sommes un peu perdus. Ouais, alors, Un peu. Ah ben nous voilà bien. C'est en même temps de Macron, c'est en même temps de Paul VI. c'est ça. Mais alors, je pense qu'il manque aussi. Paul VI, c'est le père de Macron, en fait. Non, mais on a reproché au Concile Vatican II. Mais bon, à l'époque, ça peut se comprendre, mais maintenant, il y a quand même là une vraie question. C'est qu'il n'y a pas d'anathème, il n'y a pas de condamnation de doctrine. Et pourquoi ça se comprenait à l'époque plus à l'époque qu'aujourd'hui? On On est aussi perdu à l'époque, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, mais enfin plus perdu aujourd'hui, non, mais il y avait quand même une autre mentalité. Comme dit l'abbé Barthes, le conseil. Moi, j'étais au début. J'ai commencé mes études de théologie protestante en 62, septembre 62. Donc, c'était le début du concile. Alors, je rends grâce d'ailleurs à ça, parce que c'est là que j'ai appris à découvrir le catholicisme, et je me suis rendu compte que j'avais quitté une religion que je ne connaissais pas. Parce qu'on ne parlait que de ça. Bon, et d'ailleurs, avec des professeurs protestants qui étaient réformés ou luthériens, mais qui connaissaient bien leur sujet. Et qui souvent d'ailleurs n'étaient pas d'accord avec la façon de présenter le catholicisme de certains modernistes du concile. C'est assez curieux. certains modernistes catholiques. Catholiques, ah oui, tout à fait. Je pense à des hommes comme Kuhlmann, par exemple, Oscar Kuhlmann, qui, ça c'était clair. Et on voit bien que les frontières, elles passaient plus tellement entre protestants et catholiques, mais elles étaient beaucoup plus subtiles que ça. Hein. Et alors, bon, mais aussi, il y avait cette idée quand même qui dominait, qui expliquait beaucoup de choses aussi dans la liturgie, qu'on allait déboucher sur l'unité avec les protestants, que ça allait se faire tout de suite. Voilà. C'est l'objectif de la réforme liturgique affiché par Paul VI. C'est pas Paul VI, c'est Bonini. C'est les goûts de Bonini qui étaient pro-réformés. Oui. Quoi qu'il en soit, j'en pense pas de bien. Bon, surtout de la traduction française. Bon, ça étant. Maintenant, c'était pas peut-être l'époque des anathèmes. Bon, je crois que maintenant, compte tenu des outrances du libéralisme galopant et du n'importe quoi auquel nous avons droit un petit peu partout, je pense qu'il faudrait en revenir quand même à certaines condamnations. Je crois qu'il y a des choses qui sont vraies, qui sont fausses. Appuyer sur le bouton atomique. Ah oui. Il faudrait que le magistère s'exerce. Quoi. Oui, voilà. Oui. Ouais, et par exemple, le fait d'avoir supprimé pour les prêtres
la déclaration antimoderniste. Oui, bien Mm. sûr. Qui a été- Ouais. Bon, moi je veux bien qu'on la supprime parce que, à cause du langage du vocabulaire, mais il aurait fallu la remplacer par quelque chose. Elle a été remplacée par un texte pour Les évêques. Sous Non, Jean-Paul pas II. seulement Non, pour non, les non, évêques, même, pour les professeurs pour les de prêtres théologie. et les Et même les professeurs. curés, sous, théoriquement, oui. Jean-Paul II, mais bon, c'est un texte qui n'a pas beaucoup de Très- substance. oui. Voilà, il faudrait que ce soit Oui, plus et qui justement charpenté. intègre ce que j'ai dit, à savoir le fameux respect de ce Oui, que dit, voilà, bien sûr. autrement dit, le magistère authentique. Oui, voilà, parce que là, les gens ont besoin de repères et ils sont perdus. Il va falloir que nous achevions cette émission, mais je pense à... Pardon, je vais vous demander de redevenir un peu terre à terre, Terre à mais terre. beaucoup de ceux qui nous regardent... On a bien compris à ce que nous disions. Alors peut-être, mais ça, je les laisserai commenter. Voilà, se demande si aujourd'hui, par rapport aux interventions du pape François, qui, il ne faut pas se le cacher, choquent un certain nombre d'entre eux, que ce soit sur l'immigration, sur le mariage, etc. La question qui se pose, alors on a bien entendu tout ce que vous avez dit, monsieur l'abbé, mais la question que les gens se posent, c'est dans quelle mesure c'est infaillible ou pas. Ça n'est pas infaillible. Ça n'est pas infaillible. Ça n'est pas infaillible parce que ça ne veut pas l'être. C'est ça qu'il faut dire. Mm. Mais c'est toute ça la- que je voulais tout en vous voulant entendre dire. l'être, Oui. tout Oui, en tout voulant en faisant l'être. semblant de Vous avez l'être. Tout en raison. faisant semblant de l'être. Mais sur le fond, ça ne veut pas l'être. Parce que si ça voulait l'être, ça le serait. Et ce ne serait pas ça. Le pape n'irait pas ça. Est-ce que Et- le pape ne et peut pas tout- aller contre la foi? Et la grande question, ce n'est une, c'est redoutable. Pourquoi ne veulent-ils pas l'être? Pourquoi ne veulent-ils pas monter sur le cheval et exercer ce magistère? C'est sur cette question redoutable que nous allons achever cette émission. Pour une fois, oui, nous avons commencé par des questions et nous finissons par une question, mais elle est redoutable, comme vous l'avez dit. Merci en tous les cas, messieurs, de votre apport sur cette question difficile. J'espère que ceux qui nous regardent auront un peu approfondi la question. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter si jamais vous avez des questions à poser pour qu'on puisse le cas échéant y revenir dans une autre émission. J'espère que malgré le confinement, nous nous retrouvons la semaine prochaine, mais en tout état de cause, que Dieu vous garde.